Ce week-end, nous passons à l'heure d'hiver, ce qui veut dire que brusquement, l'obscurité va tomber une heure plus tôt, ce qui pose des problèmes pour la sécurité des usagers faibles. Voilà pourquoi, tant en région bruxelloise qu'en région wallonne, on encourage les piétons et les cyclistes à se rendre visibles. On est en pleine période automnale, donc les journées raccourcissent. On va aussi bientôt changer les heures. Donc le soir va venir de plus en plus tôt. Et donc pour les usagers faibles principalement, comme les cyclistes et les piétons, ça veut dire aussi qu'ils sont moins visibles sur les routes. Et donc il faut leur rappeler l'importance de se montrer visible en utilisant par exemple des accessoires. Est-ce qu'on remarque le changement d'heure de manière négative ? Alors, on remarque des pics d'accidents, notamment pour les cyclistes et les piétons, lors du mois d'octobre et pendant la période hivernale. Alors, l'Agence wallonne pour la sécurité routière souhaite rappeler aux cyclistes l'importance de se montrer visible dans le trafic en soutenant la campagne du GRAC qui s'intitule « Parce qu'être une lumière ne suffit pas ». Donc l'objectif, c'est de rappeler la législation en matière de visibilité pour les cyclistes et de les inciter à se montrer visibles. Donc le GRAC va distribuer des kits de visibilité, donc une lampe blanche pour l'avant, une lampe rouge pour l'arrière, qui ont été fournis par la WSR, qui est un équipement obligatoire pour les cyclistes lorsque la visibilité est inférieure à 200 mètres ou lorsqu'ils font des balades nocturnes ou quand il fait sombre. Donc c'est de leur rappeler la législation et de les inciter aussi à utiliser d'autres choses pour être visibles, comme par exemple des gilets fluo ou des accessoires rétro-réfléchissants. Alors l'Agence wallonne pour la sécurité routière a organisé un concours cet été pour créer un accessoire qui soit tendance, donc que les cyclistes aient envie de porter et qui augmente aussi leur visibilité. Il y a 3 designers qui ont été mis en compétition et la gagnante est une styliste wallonne, Assia Cara, qui a créé des mitaines rétro-réfléchissantes. Donc l'Agence wallonne pour la sécurité routière a décidé de les produire et de les distribuer cet automne lors d'actions de sensibilisation. Donc ce sont des mitaines qui ont une flèche qui est rétro-réfléchissante et qui peuvent servir en quelque sorte de clignotant pour les cyclistes. Même dans une grande agglomération où l'éclairage public est performant, comme à Bruxelles, il est important de rappeler que les enfants doivent être visibles sur le chemin de l'école. Des couleurs vives, mais aussi des éléments réfléchissants sont conseillés. Pourquoi les couleurs vives ? Car c'est des couleurs qu'on voit bien en cas de lumière grise, comme l'heure entre chien et loup. Et les éléments réfléchissants permettent vraiment une visibilité dans le noir. Donc maintenant, on arrive en hiver, vous amenez vos enfants à l'école le matin, il fait encore noir, vous allez les rechercher le soir, il fait déjà noir. Donc il faut vraiment les équiper correctement. On a une distance de visibilité très importante quand on est équipé d'éléments réfléchissants. Un automobiliste peut vous voir jusqu'à 150 mètres de loin. Ça change la vie en matière de sécurité routière pour vous et pour l'automobiliste. Quand on n'est pas équipé, qu'on porte uniquement des vêtements sombres, l'automobiliste vous voit uniquement à 25 mètres. Donc quand il arrive juste sur vous et sur vos enfants. Donc ça change vraiment la vie en matière d'accident. On voit qu'il y a une action derrière nous. En quoi consiste-t-elle ? C'est les 10 ans de l'opération Cartable et on fait une action spéciale pour la visibilité aux abords d'école. Donc on distribue ici des petites lampes LED de toutes les couleurs pour que les enfants puissent les mettre à leur cartable, sur leur vélo. C'est des lampes multi-usages qui améliorent leur visibilité sur le chemin de l'école. Que vous circuliez en ville ou à la campagne, en tant que piéton ou cycliste, votre sécurité dépend également de votre visibilité active et passive. Car compter uniquement sur les phares des voitures et sur l'éclairage public est illusoire. Comment bien régler ces rétroviseurs latéraux ? Pour limiter l'angle mort, il faut faire en sorte de ne voir qu'un fin filet de votre carrosserie. Et pour voir le plus loin possible, il faut bien entendu éviter de trop voir le sol ou le ciel. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route.